Tu n'as pas besoin de t'acheter cette combi à 119 € parce que tu peux la faire toi-même en moins de 3 heures. Et voilà la liste des fournitures qu'il te faudra. Moi, j'ai choisi un magnifique coton imprimé Farm Rio de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et pour faire ton patron, tu n'auras besoin que de 2 mesures. Une mesure taille à taille en passant sur l'épaule. Ça sera la longueur de notre rectangle. Et la largeur, c'est ta longueur de bras du poignet jusqu'au début de ton cou. Moi, mon rectangle fait 68 sur 144 parce que la longueur, je l'ai multipliée par 1,5. Et pour le bas de la combi, aide-toi d'un short que tu as déjà et rajoute 15 cm à cet endroit-là. Moi, je me suis aidée du short Pamela qui est gratuit de chez Relève Studio. N'oublie pas de rajouter la valeur de l'élastique à la taille quand tu découpes ton short. Sur tes 2 rectangles de buste, tu vas venir découper une encoche de 25 sur 42, ce qui va démarquer tes manches de ton buste. Tout est à l'écran, donc n'hésite pas à screener parce que ça va un peu vite. Une fois que tout ça c'est fait, je te conseille de repasser tes pièces si elles sont un peu froissées, comme ça sera bien clean. Comme je te le disais juste avant, moi je me suis aidée du short Pamela de chez Relève Studio, il est gratuit, ça m'a bien aidé à faire le bas de ma combi short. Et une fois les pièces découpées, je te conseille de tout surjeter. Si t'as pas de surjeteuse, pas de panique, tu peux faire tout au point zigzag à la machine à coudre. Et là tu vas venir faire un pli vers l'intérieur de ton tissu d'à peu près 6 cm. En fait, ce grand ourlet va nous permettre de passer notre élastique. Donc une fois les 2 ourlets de mes bustes fixés, je me mets à coudre le bas de la combi. J'assemble mes parties devant et dos de short et j'ouvre les coutures au fer pour un rendu vraiment hyper qualitatif. Là, c'était le moment de mettre l'élastique dans l'ourlet que je venais de faire. Moi, j'ai pris à peu près 80 cm d'élastique pour mon tour de taille à taille en passant par-dessus mon épaule. La longueur sera bien évidemment à adapter à votre morphologie et à la souplesse de votre élastique. Et maintenant, il est temps de refermer les petites encoches qu'on avait créées en découpant un petit rectangle. En fait, ça va former les manches et le bas du buste. Une fois que vous avez cousu à cet endroit-là, vous pouvez passer aux ourlets des manches. Moi, je fais 2 replis pour plus qu'on voit le surjet et vous laissez environ 2-3 cm pour venir passer l'élastique ensuite. Après ça, j'ai passé la ceinture dans mon short et on va assembler le buste et le short ensemble. Vous allez mettre vos 2 pans de buste à l'envers, donc ils seront endroit contre endroit du short. Vous allez faire correspondre les 2 bandes qui sont froncées sur les coutures de devant du short et le reste de la bande de derrière sur les coutures de derrière. Vous faites aussi correspondre les coutures de côté avec les côtés du short. Et pour garder l'élasticité du short, on tire bien sur l'élastique quand on coud le buste avec. Si vous avez du surplus de tissu au niveau du buste, n'hésitez pas à faire des plis, ça ne se verra pas ensuite quand le short sera froncé. J'ai passé mon élastique dans le bas de mes manches, fixé mon ourlet de bas du short et voilà, 2 ans que cette inspi traîne dans mon tableau Pinterest et enfin elle a pris vie. Enregistre le tuto pour pouvoir le reproduire. Alors on en pense quoi de cette combi sundress que j'ai fait pour moins de 20 €? Si tu la reproduis, n'hésite pas à me taguer. Bisous!